Bonjour à toutes et à tous. Vous est-il déjà arrivé de ne pas trouver les mots pour dire quelque chose, pour exprimer quelque chose ou tout simplement pour passer un message, pour communiquer quelque chose d'important pour vous à d'autres personnes? Je suis Laure Audigier, facilitatrice pour une vie plus sereine, plus équilibrée, prospère et joyeuse. Aujourd'hui, je voulais partager avec vous mon inconfort à parfois trouver les mots par rapport à justement ces vidéos. Donc j'ai esquivé la problématique en commençant par vous parler de la magnifique phrase de Christophe André qui dit que accepter, ce n'est pas dire c'est bien, mais dire c'est là. Et donc j'ai fait toute une petite recherche sur l'acceptation, le fait d'accepter les choses comme elles sont, le fait de accepter, c'est pas être dans une posture où on dit oui à tout, où on dit amen à tout, mais juste où on n'est pas dans la réaction tout de suite, où on n'est pas dans le jugement immédiat, et où on observe les choses telles qu'elles sont, on prend du recul, et puis ensuite on peut trouver au fond de soi la manière d'agir le plus justement possible. Et donc par rapport aux choses extérieures, voilà, souvent on peut imaginer accepter l'injustice dans le monde, des choses comme ça, et ça ne veut pas dire oui et se réjouir de l'injustice dans le monde, mais c'est vraiment prendre le recul pour comprendre quels sont les mécanismes, pour vraiment nourrir sa réflexion et ensuite avoir une action lucide, une action efficace, une action juste. Voilà. Et puis quand il s'agit d'acceptation interne, c'est parfois beaucoup plus dur. Ou par rapport aux êtres qui nous sont proches. Souvent on aimerait que les êtres qui nous sont proches soient différents de ce qu'ils sont. On aimerait qu'ils aient telle ou telle attitude, telle ou telle manière de parler. Et en fait, ils ne le sont pas. Ensuite, c'est à nous d'arriver à nous positionner pour entrer en communication avec eux et puis trouver de quelle manière être avec eux. Si on prend de la distance par rapport à la relation ou si on entre en communication pour réajuster les choses. Et puis vis-à-vis de soi-même, il y a aussi tout ce travail, tout ce chemin à faire, et c'est vraiment là-dedans, c'est vraiment là où je suis aujourd'hui. Et me dire waouh, en fait être admirative de personnes qui arrivent à être à l'aise, que ce soit face à une caméra ou dans un groupe, qui arrivent à dire les bons mots, qui arrivent à vraiment communiquer quelque chose qui est partagé par d'autres. Alors j'entends un peu tout ce que je dis et puis j'entends derrière le besoin d'être reconnu, oui. J'entends aussi derrière le besoin d'être aimé et apprécié, donc oui, aussi. Et puis il y a aussi quelque chose d'important dont je me suis rendu compte tout à l'heure en préparant la vidéo, c'est que au fond de moi j'ai une croyance comme quoi les mots ne peuvent que refléter de manière imparfaite ce que l'on vit réellement. Et à partir de cette croyance, tout ce que je peux dire ne peut être qu'imparfait. Et donc ça me renvoie automatiquement à un jugement imparfait de ce que je dis. Et donc ça fait un cercle vicieux. Donc voilà, j'en suis là de ma réflexion à me dire, effectivement, je ne suis pas une personne qui va mettre les mots, la manière de parler, le discours en avant. Pour moi, le discours, c'est pas forcément quelque chose qui a une grande valeur. Et ce qui va avoir de la valeur pour moi, c'est l'expérience. C'est pas la théorie, mais c'est l'expérience.
Et l'expérience, eh bien, il me semble qu'on peut pas forcément la communiquer avec des mots. On peut vaguement peindre un tableau de ce que ça peut être, et la personne, elle n'aura jamais la sensation exacte de ce que l'on a ressenti, de ce que l'on a expérimenté. Voilà, donc c'est pour ça en fait que j'aime amener les personnes à faire des expériences par eux-mêmes. Et lorsque j'accompagne les gens, eh bien je les mets eux-mêmes dans une situation, je les mets vraiment dans une action où ils peuvent recevoir la compréhension par leur expérience. Et là, je trouve que ça a beaucoup plus de valeur, parce que c'est plus dans la tête, c'est dans le corps. Eh bien, je voulais vous dire tout ça, je suis assez contente. Et j'aimerais savoir si vous, eh bien, quel est votre rapport au corps, aux sensations, aux expériences et au discours, aux mots, à votre manière de vous exprimer et la manière dont vous êtes touché par le discours des autres. Et puis aussi, dites-moi en commentaire comment vous avez trouvé ma vidéo, ce que ça a éveillé en vous. Si vous avez aimé ou si vous voulez m'encourager, mettez un pouce vers le haut. Si vous voulez suivre mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Et puis, eh bien, je vous ai fait un petit cadeau, un petit guide avec les 7 clés pour être efficace dans son travail et pouvoir réaliser ses rêves. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à télécharger ce guide en cliquant sur le lien ci-dessous. Vous enregistrez votre email et vous recevrez ce guide dans votre boîte email. Et si vous pensez que ça peut intéresser d'autres personnes autour de vous, n'hésitez pas à faire passer cette vidéo. Je vous souhaite une belle fin de journée. Soyez juste vous-même, dans l'acceptation de qui vous êtes et dans la joie. C'était Laure, facilitatrice pour une vie plus sereine, plus joyeuse et plus prospère. Prenez soin de vous et de vos rêves. À bientôt, à demain.